La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand il vient me décourager, la porte est scellée. Et quand la vie veut m'angoisser, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Quand le malheur s'approche de moi, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte il veut voler ma bénédiction, scellée par le sang précieux, le sang de je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau, je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Seigneur Jésus, je refuse ce mal. Seigneur Jésus, je proclame la guérison ce matin par ton amour et par ta puissance. Est-ce que tu vas dire, Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, ce qu'un homme n'a pas vu, il dit je n'ai pas. Quand on lui dit que tu as ça, il est étonné. Acclame la grâce de Seigneur. Pour que ces choses ne t'arrivent pas, bénis la maison de mon Dieu sur la terre. Sois de la chose. Je dis souvent, si je suis en danger ici, je vais vouloir me mettre, m'habiter derrière ce mur. Or, je ne sais pas ce qui se trouve derrière ce mur. Mais Dieu, il sait toutes choses. On parle de ses yeux comme celui qui voit au-delà de l'horizon. Alléluia. Ça veut dire que où les yeux de l'homme ne peuvent pas voir, les yeux de notre Seigneur voient. C'est pour ça qu'il a la capacité de sonder les cœurs, de sonder les reins. Pour dire que Dieu voit dans les profondeurs. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Qui cherche vraiment Dieu. Il y a un peuple qui a compris la nécessité d'approcher Jésus-Christ. Il y a un peuple intelligent. Car la Bible dit de ce peuple que ce peuple est intelligent. Et je suis dans le psaume 14 et le psaume 53. Vous comprenez quelque chose? La Bible dit beaucoup. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Ils n'ont pas le temps des choses de Dieu. Et quand tu lui parles de Dieu, au lieu de la joie, son cœur s'attriste. Et te traite toi de malade. Et le Seigneur dit, ceux-là sont des insensés. Mais ceux qui tournent le regard vers Dieu
Dieu, eux, ils sont appelés intelligents. Gloire à Jésus-Christ. Quand mon esprit m'a même parcouru le passage d'Ésaïe 1, Dieu se plaint d'un peuple. Il dit de regarder quelque chose. L'âne. Dis avec moi l'âne. L'âne. Quand on parle de cet animal, tout le monde dit, mais cet animal est. Vous n'aimez pas? Mais l'âne, si bête, connaît la crèche de son maître. Et Dieu dit, cependant, l'homme qui est dit si intelligent ne connaît pas son maître Dieu. Et là, Isaïe 1, Élisée. L'âne connaît la maison de son maître. L'âne connaît son maître, son possesseur. L'homme qui est intelligent ne connaît pas son maître. Par quoi devrons-nous encore enseigner? Un jour, un de nos pères, vous savez, s'ils sont âgés, qui dit notre frère David. Sinon, si on est moins âgé, on dira notre père David. Un jour, il a contemplé, il a regardé le ciel que tu regardes tout le temps. Il a regardé la terre et son esprit l'a envoyé contempler la puissance de la mer. Quand David a vu ces choses, une interrogation. David s'est dit, mais si ces choses sont gigantesques, le ciel et les étoiles, la terre, la mer, celui qui a fait ça, il est vraiment grand. Or, l'expression Dieu signifie aussi vraiment grand, vraiment tout puissant, vraiment élevé, celui qui est capable de tout. Pour avoir suspendu les cieux et les étoiles, pour avoir suspendu la terre, limité la puissance de la mer, il est vraiment grand. Il est Dieu. David va recevoir ce jour-là une intelligence. Par contre, tout le monde peut voir. Car nous regardons le ciel, c'est drôle, et puis on s'en fout. Et ce jour-là, il va rentrer dans une intimité avec Dieu. Dieu a demandé une intimité. Commencer à causer avec Dieu. Son esprit va s'ouvrir. Jusqu'à le psaume 19. Alors, il va dire, mais je vais découvrir les merveilles de Dieu. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. L'étendue manifeste sa puissance. Ce jour, il va recevoir une intelligence toute particulière. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ce même. Alors Dieu a commencé à enseigner David. Il m'a dit, voici qu'il fait jour. Et dans quelques heures, dans quelques minutes, il fera nuit. Et dans quelques heures, dans quelques minutes, il fera jour. Et ainsi de suite, il fera nuit, il fera jour. Mais c'est une loi. Qui avec moi, c'est une loi. Qui avec moi, c'est une loi. Et depuis que cette loi a été établie, il n'y a personne pour freiner le cours de cette loi. Celui qui l'a fait, il est vraiment Dieu. Ces choses sont visibles.
dira pas, le sourd ne dira pas, je n'ai pas vu. L'aveugle ne dira pas, je n'ai pas senti. Afin qu'il n'y ait point d'ignorant, que quelqu'un se dise, je n'ai jamais pu empêcher la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Ces choses se voient, ces choses se sentent, ces choses se touchent. Afin qu'il n'y ait point d'ignorant. David a dit alors, mais c'est que Dieu, tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu accomplis, parce que c'est ta parole. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Tu puisses retenir le pas de tes frères lorsqu'ils ne comprennent pas. Afin que toi qui as reçu ces choses, tu puisses l'annoncer et que tes frères reviennent au maître. L'âme connaît la crèche de son maître, mais l'homme ne connaît pas Dieu. L'âme dépend du maître. Et l'âme sait que de la crèche du maître se trouve sa nourriture. Mais l'homme ne sait pas qu'il va dépendre de Dieu. Et que la crèche de Dieu se trouvera sa nourriture. Que cherches-tu avec ta propre force dans cette vie? Que cherches-tu avec tes muscles? Que cherches-tu avec ton intelligence? La Bible dit, pour que tu sois appelé intelligent, c'est parce que tu cherches Dieu. Dieu regarde sur la terre pour voir s'il y a quelques-uns qui soient intelligents, qui cherchent Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Psaume 14, verset 2. Qui soit intelligent. Que le nom de Dieu soit béni. Et l'homme s'est détourné. Et l'homme pense vivre en dehors de Dieu. Et l'homme pense qu'il a la vie en dehors de Dieu. Et l'homme se complaît dans ses voies. Et l'homme s'accorde tant d'importance. Quand il s'agit des choses de Dieu, nous comptons le temps. À la limite, nous sommes très embêtés. Nous sommes en retard. Et devant nous se trouve l'accident, se trouve la mort. Et l'homme veut recréer sa vie. Il y a eu une génération. Il y a eu la génération de Noé. Voyez-vous, à partir de Genèse 6, vous allez voir que le monde était pareil que celui d'aujourd'hui. Beaucoup d'hommes s'amusaient. Ils n'avaient même pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ils n'avaient même pas le temps de chercher à connaître la voix de Dieu. Pour approcher ce Dieu. Pour dire oui Seigneur, si je suis sur cette terre, ce n'est certainement pas ma volonté. Mais c'est toi qui m'as amené sur cette terre. Si je vis, ce n'est certainement pas par ma force, car la vie dépend de toi. C'est
Dieu seul. Je n'ai pas entendu l'acclamation. Son amour pour toi, tu lui appartiens. David dit, nous sommes le peuple de son pâturage, tu lui appartiens. Et t'a fait dans un si grand amour, il t'a tellement aimé. Celui qui t'a fait ainsi peut lui seul te bénir. Parce que le mot bénédiction n'est suivi d'aucun chagrin. Et il pleure. Ça ne s'appelle pas bénédiction. Le mot bénédiction est suivi d'aucun chagrin. Personne ne peut interroger Dieu. Alors il vivait comme il pensait. Quand vous lisez ce passage, la Bible dit tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tu as ton enfant, toi-même tu as ton enfant. Quand on voit ton enfant, quand il a intelligence, on dit tel père, tel fils, tu es content. Parce qu'il est intelligent, mais s'il est bête, c'est le tel père, tu cherches ta mère, tel fils, tel mère. Alléluia. Parce que l'enfant, il ne compare. Il garde le nom de la famille. Et donc, le père ne peut assumer. Si on dit tel fils, on cherche la mère, c'est la maman, c'est pas bon. C'est pas vrai? Parce qu'on fait la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit intelligent, même quand on n'est pas intelligent, nous-mêmes les pères, une enfant intelligent, si on dit, ah, il est intelligent comme son père. Gloire à Jésus-Christ. Quand il exagère, tu n'as même pas vu le présenter à tes amis. Tu te caches de lui parce qu'il va t'humilier dans son comportement tout de suite. Alléluia. 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 Et Dieu alors. Dis à ton voisin, et Dieu alors. Il t'a fait dans son amour. Dis avec moi, dans son amour. Dieu m'a fait. Dieu m'aime. Je lisais la Bible de Genèse 1 à verset 25. Et je voyais qu'il était écrit Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa. Et puis autour de l'homme, on emploie le pluriel. Faisons l'homme à notre image de notre ressemblance. J'ai envie de dire, quand la chose est toute simple, au fil fait. Quand c'est compliqué, au fil appelle d'autres personnes pour l'aider à faire. À part le Seigneur Jésus. Dieu nous a fait avec un soin. Amen. Il nous a vraiment aimés. Et il nous a vraiment bénis. Il voudrait tellement que nous vivions ces choses. Mais c'est sur ses conseils. C'est sur sa voie. C'est sur son chemin. Où vas-tu en dehors de Dieu? Nous voulons vivre en regardant monsieur pour lui faire plaisir. Si à vouloir lui faire plaisir, je suis en train de m'éloigner de Dieu, ça veut dire que je suis en train de chercher la mort. Mais si en lui faisant plaisir, je suis en train de glorifier mon Dieu, je suis en train de chercher la vie. Alléluia. Dis à ton voisin, sépare-toi de la vue de l'homme et rencontre Dieu. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Il y avait un seul, Noé. Noé s'est assis. L'Esprit parle depuis le fondement de toutes choses. Noé s'est assis. Il a regardé
une génération perverse, ne craignant point Dieu, dans l'idolâtrie, dans le vagabondage de toutes sortes de choses. La Bible parle d'abomination, de crime, de violence. Nous dit, c'est pas pour cela que j'ai été créé. Je retire les pas de cette génération. Une génération qui danse et qui boit tout le temps, qui s'amuse tout le temps, mais jamais pour adorer Dieu, jamais pour écouter la voix du Seigneur. Je me retire de cette génération. Acclame le Seigneur pour nous. Génération, tous ceux qui sont nés à la même époque que lui, regardaient Noé comme quelqu'un de marginal. Ils le regardaient comme quelqu'un qui venait dans notre expression de chaos. Ils regardaient Noé comme quelqu'un qui n'est pas hier. Ils regardaient Noé comme quelqu'un d'anormal. Mais parce qu'il était tellement normal, il suivait Dieu. Il était repoussé, il était vomi. C'est ce qui se passe, tu vois pas. Quand tu décideras de marcher avec Dieu, tes amis diront, vraiment Dieu est tombé d'air. Et des fois ça fait tellement rire. Tu es malade. Tu as parcouru les pharmacies, les plus grands docteurs du monde n'ont pas eu solution. N'a pas eu solution. Et tu dis, je m'en vais à Dieu. On dit, Seigneur, pardonne-moi. Et tu me guériras. Et puis quelqu'un est là. Tu es tombé d'air. À cause de sa vie, elle bouche là. Tu dis, je ne vais pas à l'église. Où tu te caches pour venir à l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'intelligence ce matin? Mais c'est ta vie. Quand cette femme perdait le sang, elle était déclarée indigne, la société a été bannie. Elle perdait le sang pendant 12 ans. Elle n'avait pas de droit de femme. Elle a été déclarée indigne. Ce jour, elle a dit, moi je vais l'approcher à visage découvert. Je vais l'approcher. On me repoussera, mais je vais l'approcher parce que je cherche ma vie. On me repoussera, mais je vais l'approcher parce que je veux mon sang. C'est à cause de cela. Quand elle est arrivée, qu'elle a touché seulement le bord de son vêtement, parce qu'elle était repoussée. La Bible dit une puissance des sons du grand Seigneur a traversé tout ce monde et a touché le sein de cette femme. Aussitôt, elle a dit, nous honneur à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas regarder la bouche des gens. Il a regardé à la gloire de celui qui l'a fait. Il a compris que la vie que Dieu lui donne, ce n'était pas cette vie qui était en train d'être menée dans sa génération. Il s'est ressaisi pour entendre la voix de Dieu, pour marcher sur le plan de Dieu. Alors tu vas lui communiquer le plan de vie. Alors tu vas lui communiquer le plan de vie. Quand tu seras en train de chercher réellement Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, Dieu va causer avec toi, va te communiquer ses paroles, va te communiquer son intelligence, va te communiquer le plan de vie. Alléluia. Il va te rassurer. Alléluia. Il va te rassurer. Tu vas dire à Noé, dans le secret de leur union, prépare une hache, c'est-à-dire un bateau, genre un grand bateau. Prépare ce grand bateau. Et Noé est en train de fabriquer ce grand bateau. Alors qu'il ne pleuvait pas, alors qu'il n'y avait pas la mer, Noé fabriquait ce grand bateau. Alors les insensés ont commencé à le regarder. Ridicule que Dieu, il fabrique même un bateau en plein désert, sur la terre ferme. Que va-t-il
pour renoncer à toutes ces folies qui n'ont apporté que destruction et misère à ta vie. L'insensé te dira, que fais-tu à ce moment? Mais tu es ridicule. N'écoute pas la parole de l'insensé. La Bible dit que l'homme se dit je suis sage, mais c'est une folie de prière pour cet homme. Quand la sagesse vient de la parole de Dieu. Alors Noé nous a parlé de la commencé à fabriquer son bateau. Quand le temps est accompli, Dieu a commencé à exercer son jugement. Et il a commencé à pleuvoir sur la terre. Il a commencé à pleuvoir sur la terre pendant 40 jours, pendant 40 jours, il a commencé à pleuvoir. Les eaux sont devenues tellement grosses sur la terre. Les eaux ont envahi la terre. Alors tous ceux qui étaient guéris, tous ceux qui voulaient la plus beau, tous ceux qui croyaient qu'ils étaient très intelligents ont tous péri. Et nous descendons de Noé. Amen. Il a fallu qu'il y ait des Noé dans leur génération pour que toi et moi nous vivons. Dieu te cherche ce matin. C'est le thème de mon message. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Parce qu'à tout âge, à toute époque, à toute génération, à toute heure, Dieu veut parler, Dieu veut sauver, Dieu veut communiquer la vie. Vous savez, il est écrit dans Jean 3, au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu cherche une bouche. Parce que ce mystère du salut s'accomplit par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit! Et l'Esprit se saisit de toi ce matin, de ta bouche ce matin, de tes pas ce matin, de tes mains ce matin, pour proclamer cette nouvelle de restauration à ta jeunesse. La Bible dit, il y a eu le temps de Noé. Il y a eu une époque intermédiaire, l'époque d'Ésaïe. Et je suis à Ésaïe 6 maintenant. Dieu s'est choisi un peuple. Comme Dieu s'est choisi toi aujourd'hui. Au nom et par l'amour de Jésus-Christ. Parce que tu confesses que le Seigneur. Dieu s'est choisi ce peuple. Ce qui arrive à l'homme quand l'homme suit Dieu et ce qui arrive à l'homme quand l'homme ne suit pas Dieu. Mais voici que malgré cela, l'homme rentre dans l'oubli. L'homme rentre dans l'oubli pour se détourner de la voie de Dieu. Et le cœur de Dieu ne fait pas. Dis-moi le père ou la mère qui ne gémit pas lorsque son fils est en train de se perdre, qui ne gémit pas lorsque son fils est en train de prendre une voie qui n'est pas la voie de Dieu, une voie qui n'honore pas, lorsque son fils court à la perdition, et ton enfant a boivé les braqueurs, et ta fille a boivé les prostituées. Si tu es une mère ou un père, ton cœur sait. Dieu, dans son plan de salut pour toi, il n'a pas voulu que tu restes ainsi. Et il a commencé à multiplier les exemples. Il m'a dit, Esaïe, va, tu vas parler à mon peuple. Je cherche quelqu'un qui va parler à mon peuple et qui me dit ce matin, je cherche ta génération et non une femme qui va amener le peuple à moi.
jeune homme, écoute les instructions de ta mère pour que tu vives. L'église commence à la maison. Alléluia. Voici pourquoi Paul dit que la femme soit bonne mère et elle sera sauvée. Parce que l'église commence à la maison. Cette éducation commence à la maison de mon foyer. Elle a un rôle du grand. Elle prépare la famille, l'enfant pour l'assemblée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui ont fait l'éducation aujourd'hui chrétien, ce n'étaient pas les apôtres. C'était des gens comme toi et moi. Si tu veux, tu lis et puis tu reviens. C'était des gens comme toi et moi. Voici des gens qui ont été nourris à la parole de Dieu dans cette vie. Comme on enseigne ce matin, leur cœur s'est réjoui. Et alors il y a eu la persécution. Il y a eu un problème. Il faut que les problèmes soient. Mais toi, ne crains rien, déclare le Seigneur. Ils ont fui et ils se sont retrouvés à Antioche, dans les villes de la cité grecque. Ils se sont retrouvés dans ce lieu. Ce qu'ils ont reçu, ils ont commencé à communiquer cela. Et ils mettaient tellement la chose dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, et alors ils enseignaient tellement vrai, sans corruption, sans ruse, non pas par des intérêts. Ils disaient simplement ce qu'ils avaient reçu. La Bible s'est formée une communauté. Alors les gens les ont regardés. Ils les ont appelés chrétiens. Ils n'ont pas eu la va voir quand il est arrivé. Il a vu que c'était du bon travail que les enfants faisaient. Ils ont envoyé Paul. Tous nous sommes appelés à annoncer cette nouvelle de salut, de restauration. Si je dis j'aime mon enfant, si je dis j'aime la famille, ce n'est pas l'achat de voiture. C'est un don le plus grand, la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Par la préscience et l'amour de Dieu, il descend de ces choses tard, sinon elles ne se tardent pas. Mais alors je dis une chose simple. La fin du monde, sans tarder, dans 1 milliard d'années, tu vis combien de temps toi-même? Oh, tu seras jugé d'après ce que tu auras confessé. Tu vas mettre la chanter derrière trop proche de toi. Acclame le Seigneur Jésus. Alors le monde pourrait aussi encore à la perdition. Nos familles se disloquaient à cause de nos comportements. Dieu sortait de nos familles à cause de nos comportements. La haine, la méchanceté, ce que nous avons, ce que nous confessons. Car notre corps n'était pas le temps du Saint-Esprit, mais notre corps était le réservoir de ce monde. Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. Il t'a communiqué l'intelligence qu'elle te dira. C'est par la force que je suis dans l'église. Non, j'ai dormi puis j'ai eu envie de partir à l'église. Un homme ne peut pas avoir envie de partir à l'église si Dieu ne te communique cette grâce. Il est écrit dans Jean 6, à partir de verset 43. Alors que beaucoup d'hommes murmuraient au sujet de Jésus-Christ, il va leur dire, ne murmurez pas. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire à moi. Quelqu'un va faire le Seigneur. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut communiquer avec toi. Dieu veut que toi son messager dans ta famille. Son messager dans ta famille. Voici le sens des cellules de Pierre. Les messagers dans ta famille. Ne démissionne pas. N'aie pas honte de ton Dieu. Glorifie-le. Il dit au jour de la détresse, tu me recueilleras, je te
parle de moi. Jérôme le Père Abraham. Ça veut dire en français tout simple. Tu m'appelleras, tu te répondras. Il a compris. Vous parlez, vous priez, vous jeûnez. Lisez Isaïe 58. Vous pouvez confesser ça dans vos actions, dans vos actes, si le vous le bonheur. Gloire à Jésus-Christ. Esaïe est comme toi et moi. C'est un homme que son cœur s'attristait de voir ces mauvaises choses. Mais il n'avait pas la capacité. Et Dieu va le faire entrer dans une vision. Esaïe va entrer dans une vision. Il va voir dans une vision le Seigneur assis sur un trône très élevé, Esaïe 6, verset 1. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Donc ils se couvraient la face. 2 d'entre eux se couvraient les pieds. Et 2 d'entre eux se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint à l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de feu. Alors il dit: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de la rivière des peuples dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi de l'éternel. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur dire: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, parce que Dieu veut sauver l'homme. Parce que Dieu nous a donné déjà le sacrifice accompli en Jésus-Christ. Ce sacrifice est tellement important, d'une valeur capitale, que le cœur de Dieu gémit pour voir combien ils seront sauvés. Mais Dieu compte sur toi, dans ta génération, au milieu de tes amis. Regardez ceci. Voyez que votre pasteur est là, se soulève, il buvait l'alcool, il se droguait, il faisait n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, nous voyons une transformation en lui. Mais une transformation qui est une bénédiction. Quel message dans sa génération. Ainsi Dieu s'apprête à faire de grandes choses dans ta vie lorsque tu auras décidé de porter sa parole dans ton entourage. Alléluia. Alléluia. Quand Esaïe a eu la vision, laisse-moi dire quelque chose. Il dit: les portes qui étaient détaillées depuis les fondements de toutes choses ont été ébranlées, secouées. Et il est écrit dans le psaume 24. Je crois à partir du verset 9. Psaume 24 à partir du verset 9. Gloire à Jésus. Porte, élevez mon étang, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Je ne comprends ce matin. Je le dis ce matin, parce que tu acceptes ces paroles, la puissance de Dieu ordre toute porte de malédiction qui est dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La maladie des ténèbres est ôtée ce matin par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était comme une porte qui te fermait la voie de la bénédiction. C'était comme une porte qui te fermait la voie de la progression. C'était comme une porte
Hébreux 13, verset 13. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans ce milieu. Sors, c'est-à-dire affranchis-toi des choses de ce monde. Affranchis-toi de ses habitudes. Affranchis-toi de leur regard. Affranchis-toi de ses envies. Et alors tu porteras le message au nom de Jésus-Christ. Tu as expérimenté le témoignage de Dieu. Dieu est parce que ta famille t'enseigne ses voies. Et Dieu te regarde et crie Dieu des cieux. Qui enverrai-je? Dieu crie Adam, où es-tu? Non pas parce qu'Adam n'était pas de lui, mais parce qu'Adam était porteur d'une responsabilité qu'il n'a pas assumée. Dieu dit Adam, où es-tu? Et puis à cette responsabilité de la génération aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait Noé pour que nous soyons sauvés. Tu portes la même responsabilité qu'Adam a portée. Tu portes la même responsabilité que Noé a portée. Et Dieu te dit, ma fille, où es-tu? Tu te dis, mon fils, où es-tu? Afin que nous puissions nous lever pour magnifier la gloire de Dieu. Nous puissions nous lever pour célébrer la puissance de Dieu. Nous puissions nous lever pour apporter cette bonne nouvelle dans le nom puissant de Jésus. C'est la grâce de Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa propre vie. Bénis-le, Seigneur. Dis merci pour sa sainte présence dans ta vie ce matin. Dis merci au Seigneur pour sa sainte présence. Ferme légèrement les yeux et commence à bénir le Seigneur Jésus-Christ pour sa sainte présence. Ferme légèrement les yeux, commence à bénir la sainte présence. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Comptez sincèrement dans le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. La paix de Dieu est avec vous. Qui enverrai-je? Il dit ces paroles. Qui enverrai-je? Il dit ces paroles. C'est de toi que tu parles. Tu as une responsabilité à assumer. Tu es le lot de ton temps. Tu es le examen de ton temps. Tu es le port de ton temps. Tu es le port de ton temps. Tu es le pied de ton temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu veux compter avec toi. Ah, merci Tu veux Papa. compter sur toi. Merci Papa. Merci Minimiser, Papa. mépriser. Merci Papa. Il faut même se moquer. Merci Papa. Mais Dieu te Merci Papa. compte Merci Papa. parmi ses Merci filles. Papa. Merci Papa. Tu es le génial de ton époque. Merci Papa. Voyons bien. Merci Papa. Tu es rempli de tellement de capacités dans une personne. Merci Tu es rempli de tellement de capacités que tu ne sais pas. Merci Papa. Tu es rempli de tellement de puissance. Merci Papa. Il dit mon esprit est là sur vous. Merci Une Papa. puissance de feu. Il vous rend capable d'aller par tout le monde. Pour amener la grandeur. Il vous rend capable. La puissance de Dieu vous rend capable. Et aucun esprit est libre de ténèbres. La puissance de Dieu. L'autorité de Dieu vous est communiquée. Vous êtes communiqué par la puissance de l'Esprit Saint. L'autorité de Dieu vous est communiquée par la puissance de l'Esprit Saint. Le sang de Dieu vous est communiqué par la puissance de l'Esprit Saint. Et la
connaisse la présence, la puissance de Dieu dans mon sein ce matin. Aucun esprit de ténèbres me résiste ce matin. Je confesse la présence et la puissance de Dieu. Esprit de ténèbres, démon, quel que soit mon lieu, quel que soit mon règne, je t'écris mon terre ce matin. Les dieux célestes ne peuvent te contenir. La terre ne peut te supporter. Parce que la terre devient un feu pour toi. Les dieux célestes deviennent un feu pour toi. Je parie que c'est au nom de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance ce matin. Je proclame la délivrance ce matin. Je dis, je proclame la délivrance ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. La terre est mort en vous maintenant. Père, ma lumière, au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Aucun fondement, aucune barrière n'a pu résister lorsque Dieu s'est présenté à Esaïe. Aucune barrière, aucun empêchement, aucun obstacle, aucun nœud familial ne peut tenir ces portes. Sors ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le dimanche, je suis handicapé. Je déclare que tu n'es plus malade, quel que soit cette matin, tu n'es plus malade ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est comme ça. Nous allons continuer à donner gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoignage? Si pendant que nous prions, tu as senti la guérison, c'est que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu peux rendre témoignage, confesser ta guérison. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a guéris qui veulent rendre témoignage? Acclame le Seigneur Jésus. N'aie pas honte. Je disais à quelqu'un, moustique, tu dors. Si toi, moustique, n'a pas pu te tuer parce qu'on a prié pour toi, glorifie Dieu. Or, s'il y a quelque chose qui glorifie Dieu, c'est le témoignage. Quand on disait dans Esaïe 12, il dit quoi? Quand Dieu va se réconcilier avec le peuple de Jacob, le peuple d'Israël, il publiera la loi de l'Éternel. Il ne pourra pas se taire. Ne te retire. Ne dis pas j'ai honte. Vous voyez me trouver, me dire pasteur, j'ai été guéri. Non. Dis-le, j'ai été guéri. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le, j'ai été béni. Les choses de l'église sont de l'église. Acclame le Seigneur Jésus. J'ai reçu ma bénédiction. J'ai vu Jésus. Ok. Explique-moi un petit témoignage. Alléluia. Il faut mettre la vision d'Esaïe et la vision d'Esaïe. La vision de la vision. Dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Jésus. Je l'ai vu à Jésus s'est changé à papa. S'est transformé à papa. Acclame le Seigneur. Quand vous étiez en train de prier là, quand nous sommes priés là, elle a vu Jésus. Ça veut dire qu'en mes lieux et place, elle a vu Jésus. Je n'ai pas dit que j'ai vu Jésus. Mais si elle dit Jésus, bon, on fait, ça fait quoi? Est-ce que ce n'est pas écrit de toi aussi? Il dit, dans Jean 17, nous formons un avec Jésus, qui forme un avec le Père, et il est bénéficié de Dieu. C'est tout à fait béni. Accorde le Seigneur. Merci à Seigneur. C'est-à-dire, vous pensez ce qui est passé à Côte-d'Ivoire avec la guerre. Bon, la guerre a Dieu, il y a plus de là où il y a mon avis. C'est chaud. On ne peut pas marcher maintenant. Je suis venu à l'église.
Parce que tu veux chercher manger. Parce que l'homme m'a payé un poulet à mon enfant pour aller manger. On a payé en partant maintenant à vraiment, ça a été chaud. Donc, moi j'ai gardé au camp là, ça a été fait ici. Ici là, la maison qui est derrière là, c'est caché. Maintenant, parce que Dieu qu'on a pour monter ici avec mon enfant. Mais beaucoup, il y a du temps, beaucoup, tout ça là, on est venu coucher ici. Parce que avec sa famille, ils sont en haut là-bas. Vraiment, on est là, on ne sait pas comment on fait. On tourne dans la maison là-bas. Maintenant, l'école qui est derrière là, voilà, maison là, c'est poli comme ça. Je dis vraiment, qui est là, il y a de l'autre côté, bois. Mais ça là, voilà, est-ce que vous voyez la trace de tout ça? Ça, c'est la maison des pieds là. Pour remercier Dieu, je suis venu un jeudi ici voir le pasteur par rapport à un boulot. Et il a prié pour moi sincèrement. Et 4 jours après, on m'a appelé, il me dit qu'il y a eu le boulot. Sincèrement, c'est pour mon pasteur. Alléluia. Dans le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Dans le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. C'est là qu'on a dit ici. Parce que pendant 6 mois, il est à la mission ici. Il cherche du travail. Ce jour-là, il est venu. Je pensais qu'il venait pour qu'on parle. Il dit, je suis venu. Dis ce que tu es venu faire. Je suis venu faire une offrande à Dieu. Parce que auparavant, quand je lui ai fait des offrandes, il m'avait donné du boulot. Donc je suis venu encore lui faire encore une autre offrande pour qu'il ouvre les portes afin que j'aie ce travail. Donc je suis venu voir, j'ai vu papa et il a prié pour moi. Sincèrement, il a prié pour moi. Et ce qui m'a marqué, il m'a dit que si tu donnes l'offrande là, est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Voilà, c'est le mot. Et j'ai dit qu'auparavant Dieu a fait, il va le faire encore. Alors, il est venu avec une enveloppe pour faire l'offrande. Il dit, Dieu fait l'offrande à Dieu pour qu'il développe la station de travail. Pour les mettre à mission. Qui croit que si tu fais cette offrande à Dieu, là, il va te donner le travail. Il est dit oui, il croit. Parce qu'auparavant, il a expérimenté ça, Dieu a fait, donc il croit. Donc c'est sur sa propre main que nous avons prié et 4 jours après, il a eu son travail. Quelque chose, tu as fait du bien à confier, et si tu fais du bien, il ne faut pas que ta main droite sache. Non! Si tu fais quelque chose pour Dieu, et puis Dieu répond, dis. Fait, Dieu a répondu. Comme tu as fait. Que le nom de Dieu soit béni par le Seigneur Jésus. Que Dieu continue de faire au nom de son amour et que ceux qui sont venus ce matin rendent aussi témoignage. Nous avons été beaucoup visités par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je vais donc me demander, mais pasteur, pourquoi tu commences ministère avant prédication, avant... Je vais dire, c'est pas moi. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on calcule. En même temps, on va ouvrir bouche, ça a commencé. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Tu vas te disposer comme pour recevoir un grand cadeau. Ce cadeau que tu as espéré longtemps. Ce que tu as attendu, comme pouvait dire David dans le psaume 27.
Verset 4, je désire ardemment une chose, être dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire, pour contempler sa bonté, pour contempler sa magnificence. Et tu es venu à lui ce matin, et la parole de Dieu dit, voici mon enfant est intelligent. Je cherche quelqu'un qui soit intelligent et que je puisse envoyer pour libérer mes enfants. Et ce matin, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce du Créateur descend sur ta vie. L'onction de Dieu descend sur ta vie. Le choix de Dieu est sur toi. Je proclame au nom de Jésus-Christ que la faveur de Dieu est sur toi, que sa paix repose sur toi, afin que tu battes et que le regard des hommes change sur toi, parce que Dieu est avec toi, parce que la force de Dieu est avec toi, que tu parles et que de l'abondance de ton cœur, ta bouche témoigne de la puissance de Jésus-Christ. Je proclame ce matin que Dieu t'a sélectionné, que Dieu te mette à part, que de ta génération, il se saisisse de toi pour glorifier son nom, que Dieu lui-même change le cours des choses dans ta vie, que ta vie soit témoignage à la gloire de Jésus-Christ, et qu'à travers toi, beaucoup d'âmes soient gagnées à Jésus-Christ. Je proclame ce matin que la puissance de Dieu est sur toi, que cette puissance va renverser tes ennemis, va renverser toute adversité, et pour te donner la victoire, pour que tu proclames la gloire de Jésus-Christ. Et tu confesseras le Dieu tout-puissant, celui qui t'a sauvé et qui sauve aussi tes frères, dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui est Dieu éternellement, tu le proclameras, ta vie le traduira, parce qu'il se saisit de toi ce matin. Il dit, je cherche quelqu'un à envoyer. Et comme Isaïe ce matin, tu te lèves et tu dis, Père, me voici, envoie-moi. Va, et que la paix de Dieu soit sur toi, dans le nom de Jésus-Christ.